Bonjour et bienvenue sur Africa Today sur Bridge Africa 24. Africa Today vous apporte les 5 actus les plus pertinents qui entourent le continent africain pour votre information et divers. Le président russe Vladimir Poutine a félicité mercredi le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed à l'occasion de la remise du prix Nobel de la paix au début du mois. Comme Poutine l'a souligné, il a parvenu à régler le conflit entre l'Érythrée et l'Éthiopie et à renforcer les efforts de son pays à normaliser la situation générale en Afrique orientale. Pour sa part, M. Abiy a remercié la Russie d'avoir aidé l'Éthiopie à résister à la colonisation et a déclaré que son pays était désireux de renforcer sa coopération avec la Russie. Pour la première fois, l'Union africaine a décerné à 3 enseignants une bourse de $10 000 chacun pour leur performance exceptionnelle. La Ghanéenne Augusta Laté-Young, le Kenya Eric Ademba et l'Ougandaise Gladys Kerr ont reçu le prix de meilleur enseignant lors d'une cérémonie qui s'est tenue au siège de l'Union africaine à Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie. Ils ont été décernés pour leur réalisation en matière d'enseignement de qualité, d'encouragement des comportements souhaitables, d'engagement dans des activités et des réseaux qui renforcent la valeur sociale et culturelle de l'apprentissage et d'aide aux étudiants pour atteindre leurs objectifs professionnels à long terme. S'adressant aux journalistes après avoir reçu le prix, M. Ademba, l'un des lauréats, a déclaré qu'il allait promouvoir l'image de l'enseignement en Afrique et inciter les enseignants à innover. En Tunisie, lors de son premier discours à la nation après avoir prêté serment au Parlement du pays, le président nouvellement élu s'est engagé à placer la protection des droits des femmes, notamment les droits économiques et sociaux, en tête de son agenda. Kais Saïd s'est dit déterminé à lutter contre la corruption afin de relancer une économie tunisienne déjà en difficulté. Il a exhorté ses compatriotes à rester unis contre le terrorisme et a promis de répondre aux aspirations des jeunes pour l'emploi et la dignité. Le ministre français des Affaires étrangères est au Cameroun pour une visite de 2 jours où il devra inaugurer le nouveau pont Bonabéry qui enjambe la fleuve de Wouri. Ce projet a été réalisé grâce à un financement important du gouvernement français. Au cours de la première journée de sa visite, le chef de la diplomatie française s'est entretenu avec le président Paul Biya où il a passé en revue les questions sociopolitiques du pays marquées par les troubles dans les régions anglophones et les manifestations de certains leaders de l'opposition depuis l'élection présidentielle le 7 octobre 2018. Ils ont également passé en revue le récent grand dialogue national dans le pays visant principalement à résoudre la crise anglophone. Moussa Maïmane a démissionné en tant que leader du principal parti d'opposition d'Afrique du Sud, devenant ainsi le 2e dirigeant noir à quitter le parti de l'Alliance démocratique. Le chef de l'opposition sud-africaine, Moussa Maïmane, a quitté jeudi le parti d'Alliance démocratique et a démissionné de son siège parlementaire un jour après avoir quitté son poste de chef du plus grand parti d'opposition du pays. Voilà tout pour aujourd'hui. Vous venez de regarder Africa Today sur Bridge Africa 24. Je me nomme Raissa Lingwa. À la prochaine.